Nouveau volet de notre format Souvenez-vous-le, qui vous replonge dans les archives du show business entre anecdotes décalées ou méconnues, faits amusants et photos souvenirs. Ce 7 avril 2024, zoom sur l'ex-animatrice télé Alessandra Sublet. Il y a 2 ans, jour pour jour, elle quittait le petit écran et son beau contrat avec TF1 pour une nouvelle carrière, à l'instar de sa consoeur Sandrine Quétier. L'animatrice de télé est surtout connue pour avoir animé les premières saisons d'Incroyable Talent, L'amour est dans le pré sur M6, puis C'est à vous sur France 5 et C'est quand elle ou sur TF1. Elle animera ensuite le grand concours des animateurs avant de mettre fin à sa carrière. Cette fois, c'est définitif, je quitte mon costume d'animatrice télé. À TF1, ça ne les a pas surpris tant que ça. En décembre, Ara Apriquien, patron des programmes NDLR, et moi avons eu une conversation. Je lui avais dit mon envie de tenter de nouvelles aventures. J'ai toujours eu son soutien et je suis attaché à cette chaîne. Quand je fais un choix, c'est qu'il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d'avis, expliquait-elle aux Parisiens. C'est sur le tournage du téléfilm Andy Gang, diffusé sur TF1 en 2022, qu'Alessandra Sublet a vraiment voulu devenir comédienne. Elle y interprète la mère d'un enfant en situation de handicap, incarné par Théo Curin. Ce nouveau défi m'a fait vibrer. Ensuite, je me suis demandé si j'éprouvais encore autant de plaisir sur un plateau télé. À 45 ans, je ne peux pas continuer l'animation si mon cœur bat moins fort. Je préfère prendre un vrai risque pour tenter des projets différents. À lire aussi, Alessandra Sublet était déjà apparue dans des films au cinéma comme Guy 2018 d'Alex Lutz ou Maison de retraite 2022 avec Kev Adams et Gérard Depardieu. En 2023, elle est avocate dans le film Banlieusard 2 sur Netflix et participe au remake de TF1 Un gare une file. La maman de 2 enfants qui habite vers Cannes ne regrette pas son choix d'avoir arrêté sa carrière d'animatrice à la télé et à la radio. On m'a dit que j'étais folle. Mais le plus avec moi, c'est que plus on me dit que mes idées sont folles, plus c'est bon signe, affirme-t-elle à Ciné Télé Revue. En 2023, elle s'est également lancée au théâtre avec son spectacle « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès », mise en scène par Anne Bouvier.